Le retrait du Mali, du Niger et du Burkina Faso de la CEDEAO, prévu pour janvier 2025, crée un climat de tension et d'incertitude dans la région. Ce départ, symbolique pour ces pays qui souhaitent se libérer d'une organisation perçue comme alignée sur des intérêts étrangers, est plus complexe qu'il n'y paraît. Bien que la décision semble claire sur le papier, elle s'accompagne de nombreuses tentatives de la part de la CEDEAO pour freiner ce processus. Derrière cette émancipation apparente, des manœuvres subtiles sont en cours pour éviter une rupture définitive. La CEDEAO, soutenue par des puissances étrangères, met en place des tactiques discrètes pour semer le doute et la confusion. Des tensions sociales augmentent dans les trois pays, alimentées par des critiques concernant la gestion des transitions, la vie chère et les violations des droits de l'homme. Ces voix dissidentes, en partie orchestrées par l'extérieur, visent à déstabiliser les gouvernements en place. La CEDEAO cherche à préserver son influence dans la sous-région. En effet, un départ de ces trois pays affaiblirait considérablement sa légitimité et pourrait inciter d'autres États à suivre le même chemin. Face à cela, l'organisation pourrait accentuer ses pressions dans les mois à venir, employant des sanctions économiques et des restrictions financières plus ciblées. Ces mesures viseraient à paralyser les secteurs vitaux des économies du Mali, du Niger et du Burkina Faso, tout en suscitant des troubles internes. Parallèlement à cela, la CEDEAO s'engage dans une guerre de l'information, soutenant des groupes d'opposition et infiltrant des réseaux d'influence dans les cercles politiques des trois pays. Son objectif est clair: affaiblir la cohésion interne de ces nations et donner l'impression que leurs transitions sont vouées à l'échec. L'Alliance des États du Sahel, AES, créée en réponse à cette situation, représente un contrepoids. Cependant, cette nouvelle confédération est elle-même sous pression. La CEDEAO tente de la fragiliser en exerçant des pressions diplomatiques et économiques, bloquant l'accès à certains fonds régionaux et cherchant à dissuader d'autres pays de se joindre à l'AES. L'année 2024 est cruciale, avec des élections à organiser, une économie à stabiliser et une nouvelle coopération régionale à faire fonctionner. Les trois pays devront rester vigilants face aux tentatives de déstabilisation. Le départ de la CEDEAO n'est pas seulement un acte administratif. C'est un processus long et délicat, où chaque action compte. La CEDEAO continuera d'agir, dans l'ombre, pour éviter cette séparation ou en minimiser l'impact. N'hésitez surtout pas à liker si vous avez trouvé ces informations utiles. Partagez votre avis avec nous dans l'espace des commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Merci.